Bakassila, bonjour. Bonjour. La CENI fait savoir aux Guinéens qu'elle n'attend que le code électoral pour préparer tout sur le terrain pour les élections à venir. Est-ce que cette sortie médiatique de la CENI à travers un communiqué vous rassure quant à l'avenir? Cette déclaration de la CENI nous présente aucun nouvel élément quant à la visibilité que nous avons toujours réclamée pour l'organisation des élections locales. Tout le monde sait que de toute façon le code électoral est en voie de promulgation. Il est aujourd'hui, nous en sommes convaincus, au niveau de la Cour constitutionnelle qui doit donner un avis de constitutionnalité de cette loi. Nous avons le code des collectivités locales qui vient aussi d'être adopté à seconde lecture par le Parlement. Il est censé également suivre la même voie que le code électoral. Nous savons tous que ces contraintes juridiques empêchent la tenue des élections. C'est vrai. Mais ce que nous avons demandé de la CENI, c'est une certaine visibilité, c'est-à-dire c'est un chronogramme au moins indicatif ou provisoire, qui peut débuter à partir de la promulgation du code électoral comme J0, et que la CENI nous dit à J plus 10, J plus 20, J plus 50, J plus 100 jours, nous pouvons organiser les élections locales si le code électoral adopté est promulgué à telle date. Mais on n'a aucune visibilité. Les acteurs et compétiteurs électoraux que nous sommes ne sont pas en mesure de nous programmer, de mettre en place un agenda pour aller à ces élections, parce que tout simplement, nous ne savons pas si elles se tiendront cette année, ou l'année prochaine, ou l'année d'après. Nous avons au niveau du comité de suivi, dont je suis membre, le comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016, réclamé la CENI à corps et à cri. Pendant de longs mois, à travers, y compris des écrits, nous avons demandé à la CENI de nous envoyer 2 représentants pour participer à nos travaux, de manière à pouvoir être imprégnés des décisions que le comité de suivi est en train de prendre pour les intégrer dans la stratégie d'organisation des élections par la CENI, car c'est la CENI qui les organise les élections et qui publie les résultats provisoires et qui effectue également la révision du fichier électoral. Mais la CENI s'est complètement refusée, catégoriquement, à venir participer au travail du comité de suivi, ne fût-ce que comme observateur. Donc nous avons donc le sentiment tout simplement que la CENI ne se sent tenue ni par les dispositions de l'accord du 12 octobre 2016, ni par les décisions du comité de suivi. La CENI argue qu'elle est, au nom d'une certaine séparation du pouvoir, quelque part passée par des travaux. Je ne sais pas de quel pouvoir relève la CENI. Moi je sais qu'il y a 3 pouvoirs dans ce pays, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais s'il y a un certain pouvoir qui n'est pas celui de la presse et qui serait détenu par la CENI, nous ne le savons pas. Tout est-il que la CENI pour nous, elle n'est indépendante que tant qu'elle respecte la loi et la Constitution. Alors, quand elle s'écarte de la loi, le président de la République, qui est la clé de voûte des institutions, doit la rappeler à l'ordre ou la dissoudre pour mettre en place une CENI conformément aux dispositions de la Constitution, du code électoral et de la loi qui fonde la composition, le fonctionnement et l'organisation de la CENI. Alors, vous avez dit, hein, si les autorités ne font pas appliquer l'accord politique du 12 octobre prochain, il faut 12 octobre dernier, pardon, il faut battre le pavé pour pouvoir solutionner, mais il y a Ousmane Gawal Diallo qui va plus loin, qui demande même à ce que les gens se lèvent pour chasser Alpha Condé. Est-ce que vous pensez que c'est une alternative? Non, écoutez, chaque leader politique, chaque responsable politique, je dirais même plus, chaque citoyen est libre d'exprimer ses opinions. Nous sommes dans un régime de liberté d'expression. Donc il n'y a aucun mal que quelqu'un exprime les idées qu'il pense être les meilleures pour faire avancer notre démocratie et faire triompher les idéaux, y compris ceux de l'opposition. Mais nous allons manifester tout simplement parce que les accords ne sont pas respectés dans ce pays. Nous allons manifester parce que la gouvernance qui a exercé amène les Guinéens à plus de misère, à plus de pauvreté, consacre l'impunité à tout point de vue et favorise la prolifération des actes de corruption dans notre pays. Mais au finish, ces manifestations, c'est pour que peut-être les accords politiques soient appliqués. Mais si tel n'est pas le cas, est-ce qu'il faut trouver une autre alternative et peut-être penser à celle proposée par Gawal? Écoutez, nous sommes preneurs. Si vous avez d'autres alternatives à ce que nous faisons, nous sommes preneurs. Tout ce que nous pouvons, c'est user des voies légales, à savoir nous battre au niveau de l'Assemblée nationale quand nous le pouvons. Quand nous allons au dialogue, défendre nos idées et aboutir par compromis à des consensus qui sont reflétés dans un accord politique que nous acceptons de signer, c'est faire du lobbying par médias, par communauté internationale, par société civile, par sages et par imams interposés. Mais si le gouvernement, malgré toute cette pression, ne bouge pas
s'il continue toujours à poser des actes qui jurent avec la Constitution et les lois de l'État, nous n'avons plus d'autre choix en ce moment que d'user des dispositions qui nous garantissent notre Constitution pour organiser des cortèges, des manifestations, des sittings, de manière à l'amener sous la pression de la population, mais à respecter les accords, à respecter les lois du pays. Nous n'avons pas d'autre voie. Mais j'ai toujours dit qu'il y a une jurisprudence qui va faire fortune dans ce pays. C'est que ce gouvernement a montré aux Guinéens qu'il fait fi des accords qu'il signe et qu'il ne tient pas ses engagements. Cela veut dire que quand il y a une crise politique et sociale dans le pays, le dialogue seul ne suffit plus pour désamorcer la crise. Les accords que l'on signe ne rassurent pas les protagonistes de la crise. Donc cela peut amener effectivement à perpétuer la confrontation entre le pouvoir et les personnes qui contestent son autorité ou en tout cas les actes qu'il pose. Donc il y a effectivement un risque qu'on entre dans un cycle de manifestation qui risque d'être un cycle ininterrompu jusqu'à ce que nos revendications, encore une fois, qui sont adossées à la loi et à la Constitution, que ces revendications soient prises en compte et appliquées par ce gouvernement. Merci honorable d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.